Premièrement, le rançongiciel. C'est probablement le plus médiatisé et le plus perturbateur. Le rançongiciel, c'est un peu comme un voleur qui s'introduirait dans vos systèmes d'information pour y dérober vos données. Il chiffre vos données et il demande une rançon en échange de la clé de déchiffrement. Et le pire, c'est qu'en payant, vous n'êtes pas garanti de recevoir vos données. Il se pourrait même qu'il y ait double extorsion, qu'ils volent vos données, prennent votre argent et les revendent ensuite au plus offrant. Mais un rançongiciel, ça n'arrive pas seul. Souvent, il faut que la victime ait mordu à l'hameçon. En effet, le deuxième, c'est l'hameçonnage et il existe sous plusieurs formes. Principalement, les acteurs malveillants vont envoyer à grande échelle des chaînes de courriels dans le but de dérober vos informations personnelles. On peut parler de vol d'informations sensibles comme vos identifiants, on peut parler des numéros de compte bancaire et de plein d'autres choses. Essentiellement, ils pêchent au filet et vont exploiter ceux qui tombent dans le piège. Oui, ils peuvent exploiter le côté humain, mais la technologie a aussi des faiblesses. Une autre cybermenace est celle des failles des systèmes d'information et des vulnérabilités, il y en a partout, en passant par votre équipement, vos applications, votre site web et même votre système d'exploitation. Et si le fournisseur n'a pas fourni de correctifs, eh bien là, l'acteur malveillant peut en profiter et pénétrer vos défenses. Ces vulnérabilités sont facilement exploitables et même pas besoin d'être un crack parce que Internet regorge d'informations et de ressources pour les exploiter. Aussi, attention aux logiciels malveillants qui fourmillent sur Internet et qui peuvent infecter votre ordinateur à tout moment. Oui, ils peuvent arriver via de l'hameçonnage, peuvent provenir de sites web frauduleux, de sites de partage de type torrent, de contenu gratuit ou illégal, et même de notifications qui semblent venir de votre antivirus, mais qui proviennent d'un site web. En effet, votre façon de naviguer sur Internet joue beaucoup sur le risque que vous avez d'être infecté. Au niveau entreprise, restez vigilant face à la fraude au président, un type de menace qui consiste à tromper les employés en leur faisant croire qu'une entité d'autorité est là pour vous donner un ordre afin que vous l'exécutiez. Un bon exemple serait la réception d'un courriel de votre dirigeant qui vous informe que vous devez effectuer un virement à un compte bancaire quelconque. Lorsque ça se produit, vérifiez toujours l'information divulguée via un second canal de communication pour vous assurer que la communication et les informations sont légitimes. Les gouvernements ne sont pas à l'abri non plus, car il existe ce qu'on appelle les attaques par déni de service ou les attaques par déni de service distribuées. En générant un nombre impressionnant de requêtes via des ordinateurs infectés qu'on appelle aussi botnets, les serveurs sont surchargés et deviennent temporairement indisponibles pour les requêtes légitimes. C'est ce qui arrive quand on dit qu'un site web ne marche plus ou qu'il a crashé. Finalement, il ne faut pas sous-estimer les menaces internes. Vous avez un employé qui est en voie d'être licencié, qui vient tout juste de quitter ou qui veut voler de l'information pour son profit personnel, eh bien, il pourrait devenir une menace et causer beaucoup de dégâts. Pourquoi? Parce qu'il possède déjà les accès et les autorisations à toutes les données sensibles de votre entreprise. Donc, lorsqu'un employé quitte ses fonctions, révoquez tous ses accès. Encore une fois, on voit l'intérêt d'instaurer des protocoles de sécurité pour gérer vos menaces internes et externes.